Bonjour les gens, pour le mois d'août 2023, la guidance pour les poissons et les poissonnes, solaire, lunaire, ascendant poisson et poisson vénusien pour le sentimental. Voilà. Alors, le nom des tarots, le lien vers l'extension, c'est sous la vidéo comme tout ce que je peux vous proposer d'ailleurs autrement. De toute façon, vous retrouvez tout sur mon site ericgestin.com, n'est-il pas? Je vous propose de partir tout de suite sur ce mois d'août pour les poissons et les poissonnes. Alors les poissons, août 23. Est-ce que vous êtes prêts? La justice. La justice au dos du jeu. L'équilibre, on a besoin d'un équilibre. Est-ce qu'on a besoin de la justice? Que justice nous soit rendue, alors peut-être concrètement dans notre vie ici, peut-être sur un autre plan, sur un plan plus divin, on va dire comme ça. Mais en tout cas, on a besoin de cet équilibre. Allez, on va voir ce que ça nous donne tout cela. Ok, ouais, c'est très très bien ça. Ok, il y a 2 rois là déjà. Hein. Trois rois. Alors, il y a plein de choses ici, là. Là, j'ai que des bâtons. Des épées, j'ai toutes les couleurs. Et là, on a 2 majeurs. Il y a 3 rois. Donc les rois, c'est l'accomplissement de quelque chose, c'est la dernière des cartes, c'est... J'allais dire, j'ai tout compris de cet élément. Voilà, j'ai vécu tout ce qu'il y avait à vivre et je suis dans la plénitude de cet élément. On va voir ça en détail. Ok. C'est un mois qui bouge le mois d'août pour tout le monde. Et avec 3 rois comme cela, et puis j'ai 3 rois et j'ai des figures là. Ouais, j'ai 5 figures. Non, hop, je refais. J'ai 6 figures. 2 majeures et puis et une autre majeure ici et le 4 de bâton là. Ok. Allez, on y va. Au centre de votre énergie, c'est le roi et c'est le roi de coupe. C'est le roi de l'eau, c'est vous. C'est le roi de cœur. C'est cette sensibilité, cette grande sensibilité, cette empathie, cet amour, tout ce qui caractérise les coupes, l'amour aussi évidemment. Euh, Dans ce que je vous disais, puis je vais le redire 3 fois, donc j'essaie de pas trop répéter la même chose, mais on est dans un accomplissement, on est sur le roi. Donc le roi de coupe, c'est quelqu'un de très sensible, de très gentil, mais c'est quelqu'un qui est dans la puissance du roi de toute façon. Donc là, il n'y a pas de... euh, il n'y a pas de risque, il y a peut-être beaucoup d'émotionnel, mais ça je sais faire avec quand je suis le roi de bâton. Pour les poissons, c'est plutôt pas mal qu'on ait le roi de coupe au centre là. C'est votre énergie de ce mois d'août au centre, on va déployer tout ça, mais c'est la vôtre. C'est la vôtre dans une sorte d'idéal quelque part. Si on était toujours le roi de coupe quand on est un signe d'eau, alors c'est pas parce que vous êtes signe d'eau solaire ou que c'est l'élément principal de votre carte du ciel, certes, mais quand même, c'est plutôt pas mal du tout. Ok. Accompagné par un valet de denier. Valet de denier, c'est un valet, on est dans les deniers, dans le concret, dans le dur. Et puis voilà, j'arrête pas de dire dans le dur à propos des deniers parce que c'est le concret, c'est la vie quotidienne, c'est les activités, les professions, l'argent, les deniers, etc. On est sur un commencement, c'est du noviciat, le valet,
projet, on commence quelque chose, on évolue. Peut-être qu'on évolue sur une activité. Je pense qu'on est surtout sur une évolution plus générale que ça. On va essayer de comprendre tout ça parce que là, euh, j'ai quand même beaucoup de choses là. Et j'ai beaucoup de bâtons, c'est ça que j'étais en train de voir. Il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup de passion, comme si on se servait de ces énergies-là, ici coupe, denier, épée, pour être dans un enthousiasme, dans une fougue, euh, dans une création, une créativité par rapport à sa vie, de créer sa vie telle qu'on la souhaite. Roi de coupe est là, le cœur, et ce qui est freiné pour un temps, c'est le roi d'épée. Même s'il est freiné pour un temps, quoique, il est quand même là. Et on a besoin du cœur et de la tête, bien évidemment. Le roi d'épée, peut-être qu'il est là quand même parce que c'est bien le cœur qui doit parler. Et on doit toujours écouter son cœur et sa tête après, à mon avis en tout cas. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a quelque chose. Ici, ce qui me semble, c'est que vous avez un projet qui vous tient à cœur, qui est de l'ordre de la passion, et que ce roi ici, on va le mettre un peu de côté, le roi raisonnable, euh, et qu'on fera appel à lui après pour que justement il nous aide à concrétiser ce projet. Mais dans un premier temps, il pourrait nous dire que c'est pas raisonnable, etc. Et que voilà, t'as pas regardé ça, t'as pas regardé où ça t'emmène, etc. Non, non, on s'en fout, c'est ce qui nous motive, c'est ce qui anime le cœur, donc c'est important. On aura besoin de lui. Lui, c'est lui qui voit tout. C'est lui qui voit ce que le cœur ne voit pas, les tenants, les aboutissants, euh, qui voit tous les détails pour réaliser des choses. C'est le roi du mental, le roi de l'intellect, c'est de l'intelligence, c'est de la compréhension, c'est de l'analyse. On a toujours besoin de ça dans notre vie, évidemment aussi. Mais il ne faut pas qu'on soit toujours dans une énergie de cet ordre-là, même si à nouveau c'est le roi, hein, donc c'est quand même joli. Mais il faut pas que ce roi vienne nous dire toujours que ça, c'est pas très raisonnable, etc. Qu'on pourrait plutôt faire ça, ce serait peut-être plus simple. Non, non, on va plutôt être dans le cœur, on va écouter le cœur. On a quelque chose à... il y a une envie, une passion derrière tout ça. Dans la vie du cœur, justement, la vie la vie relationnelle familiale, amicale, sentimentale, toutes les relations. Ici, on a de la célébration de la vie, on a de la fête, on a de la joie, on a une notion d'engagement. Pour certains, pour certaines, il peut y avoir un engagement ici sentimental, voire familial, et même l'impératrice porte des enfants ici. Donc si ça vous concerne, ben peut-être que ce projet, c'est vraiment cela. Donc là, sur ce mois d'août, c'est open. Voilà, on va le dire comme ça. Donc ça ne concernera pas tout le monde, bien évidemment. Mais je le dis parce que ça résonne avec beaucoup de cartes ici, justement. Et peut-être qu'il y a un côté où c'est pas raisonnable. Peut-être que c'est pas raisonnable avec l'époque actuelle, avec la situation actuelle financière, etc. Mais c'est ce qu'on veut. Donc si c'est ce qu'on veut, ben c'est bien. Et c'est bien, et surtout les cartes nous y invitent grandement. Ici, on va être plutôt sur quelque chose de plus général pour tout le monde, où on est dans des belles relations. On est dans des belles relations, on est dans la joie, dans la fête. C'est assez logique, hein, puisqu'on a ce roi de coupe, on a un roi de bâton qui est là, donc voilà, ok. On continue avec cavalier de bâton, valet de bâton et roi de bâton dans le défi. Alors, dans le domaine de la matière, activité, profession, finance, lieu de vie, on a un cavalier en mouvement. Toujours un mouvement avec un cavalier. Ok.
Moi, j'ai l'impression que ce roi de coupe, il a envie de quelque chose. Alors peut-être ici, et d'ailleurs peut-être dans les deux domaines, hein, mais ici. Parce qu'on retrouve le valet de bâton et le roi de bâton qui doit venir ici quelque part. Non, le roi de bâton. Oui, le roi de bâton qui peut venir ici. Le roi de denier, mais le roi de bâton aussi. Le roi de bâton, ben, je vais vous le dire après. Cavalier de bâton ici dans ma vie, de la matière, sur mes activités. Il y a de la fougue, il y a de l'enthousiasme, il y a de la passion, il y a quelque chose où je suis tout feu, tout flamme. Je suis tout feu, tout flamme, et là, c'est très, très bienvenu. Parfois, ce cavalier, il est trop impatient, il est trop fougueux. Là, c'est pas du tout le cas. Et au contraire, il est dans... Enfin, c'est très juste ici. Ok. Valet de bâton. Donc, au niveau de la vie de l'âme, vie intérieure, vie intime, on a bien cette étincelle de réaliser quelque chose, à mon avis. Se réaliser soi-même, peut-être, et en réalisant probablement quelque chose de concret. À mon avis, il y a une activité, il y a quelque chose de concret derrière. Que ce soit une activité, peut-être pour certains, il y a une notion d'engagement familial même. Voilà, vous prenez ce qui est à vous, bien évidemment. Mais en tout cas, là, je veux une étincelle dans ma vie de l'âme. Il y a une étincelle, je ne sais pas que je veux, c'est qu'elle est là. Le valet de bâton. C'est l'explorateur, le valet de bâton. C'est celui qui va plus loin. C'est celui qui regarde au loin et qui veut y aller parce qu'il est intrépide. Figure des bâtons. Qu'il regarde plus loin. Qu'il regarde plus loin et qu'il va y aller. Donc avec l'énergie d'un valet pour commencer. Mais j'y vais, je vais y aller. Ok, parfait. Ce qui nous donne dans le défi le roi de bâton. Donc le roi de bâton, je l'ai dit, il vient juste après ces deux figures de bâton, comme si en effet dans le défi, on avait cette notion de devenir le roi de bâton et d'avoir alors beaucoup de choses avec le roi de bâton, hein. Une grande confiance en soi, du charisme, quelque chose à réaliser, probablement de la passion, de l'action, de la créativité, de la création, et puis le fait d'oser. D'oser se montrer, d'oser montrer ce que je sais faire. Voilà, je me mets en avant. Pourquoi je me mets en avant comme ça? C'est très juste, ça demande aussi dans le défi, hein. C'est très juste parce que j'ai un projet. Impératrice, la vie même, plus que la vie, l'impératrice, porte les enfants, porte le monde, porte, pardon pour le bruit, porte des projets, un projet. Le projet qui est là, très clairement. Donc là, je vais écouter cette impératrice. Cette impératrice, elle me parle au cœur. Je l'écoute. Je l'écoute. Le roi d'épée permettra de concrétiser, de faire un plan pour réaliser ce projet par la suite. Mais là, ce projet, même s'il semble irréaliste, c'est pas le bon terme, même s'il semble un peu tout fou, voilà, quelque chose de cet ordre-là plutôt, c'est juste, c'est bien, c'est ça qui va me permettre d'évoluer dans ma vie, les deux valets là qui se répondent, avec des nouvelles idées qui viennent, avec un nouvel enthousiasme, avec quelque chose de cet ordre-là. Et puis la lune. La lune ici, en troisième position dans le défi, elle vient répondre à ce roi de coupe. La lune, c'est le côté intuitif, c'est un côté féminin, c'est un côté... Il y a plein de choses avec la lune, mais c'est ma reliance, c'est mon alignement, c'est je suis connecté avec quelque chose de subtil, quelque chose en moi, quelque chose hors de moi peut-être, comme vous voulez, mais en tout cas je suis connecté à tout ça et j'entends ces choses-là. J'entends ces choses-là, c'est mon inconscient, c'est mon subconscient, ça me dit des choses ici. Ça, ici, il y a une envie folle ici. Je dis folle dans le sens où il y a peut-être un côté qui serait pas raisonnable. Mais c'est très très raisonnable au contraire. Parce qu'on voit bien que ça épanouit toute votre vie. Et même ce roi d'épée qui est là,
il est freiné parce que dans un premier temps, il pourrait dire oh là là, non, on n'en fait pas ça. Mais dans un deuxième temps, il va se mettre au service de cette envie folle. Tiens, je vais garder ce terme-là, cette envie folle. Il y a un truc de cet ordre-là, quelque chose de très très joli là. Un mouvement du cœur qui vous emmène sur plus de vie, plus de passion. Il y a beaucoup de passion, beaucoup de bâtons, beaucoup de passion, beaucoup de créativité. Très très joli votre tirage là, les poissons. Et il y a beaucoup de force aussi dans votre tirage ici, hein. On est vraiment dans le cœur, on est dans le roi de coupe, on l'a vu. Mais il y a ces trois rois, donc il y a beaucoup de force. C'est ici la justice, ça nous parle très clairement de cet équilibre entre toutes les forces en soi pour se mettre au service de ses rêves peut-être, mais surtout voilà, d'une envie que j'ai, que je veux absolument réaliser, mettre en place, me réaliser parce que ça va me permettre justement de m'épanouir profondément. Magnifique, magnifique. Voilà mes amis poissons pour votre tirage. Je vais passer à l'extension, l'adresse est sous la vidéo donc. Prenez soin de vous, allez-y là, foncez, écoutez-vous, écoutez votre roi de coupe, écoutez donc vous-même, parfait. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.